La SCPI dans le monde de l'investissement, c'est un petit peu ce cousin bizarre dont on ne sait pas s'il a été bercé un peu trop près du mur, qu'il est juste un peu lent ou que c'est un original. C'est mal compris des vieux, les jeunes trouvent ça nul. En vrai, les seuls que ça intéresse vraiment, c'est les conseillers en gestion de patrimoine qui peuvent encaisser des commissions. Et pourtant, il y a quand même un truc sympa avec les SCPI. On va en parler parce que l'actualité n'a pas été très bonne, surtout cette année, avec plus de 20 SCPI qui ont annoncé une baisse du prix de leur part. Mais contrairement à ce que certains médias voudraient vous faire croire, ce n'est pas l'hécatombe. Déjà parce que selon l'ASPIM, il existe 215 SCPI et que la baisse ne concerne que donc un peu plus de 10% de ces SCPI à ce jour. Et la SCPI a plusieurs inconvénients, on va y revenir, mais il faut lui reconnaître que c'est un produit très encadré par l'AMF avec un bon niveau de transparence. Pour autant, évidemment, ça n'en garantit pas la bonne gestion. Et on va surtout trouver des canards boiteux dans ce milieu dans lequel une poignée d'environ 10 SCPI sont plutôt bien gérés. Et au milieu des nouvelles négatives autour de la baisse des valorisations des parts, on trouve une forte baisse évidemment de la collecte suite à cela, et à fin octobre, on était à 1,2 milliard de retraits en attente. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous si vous êtes investi en SCPI ou que vous envisagez de le faire? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce bordel dans le milieu des SCPI. Mais juste avant, et pas selon l'AMF mais selon ma mère, vous n'avez pas encore tous commandé mon livre Par ici la sortie, il est là, et ça lui fait beaucoup de peine, et on ne fait pas de peine à ma mère. Alors offrez-vous ce livre magnifique, que dis-je, cette œuvre de l'esprit riche réincarné. Bref, le lien en description. Alors on va commencer par rappeler brièvement comment fonctionnent les SCPI. C'est important pour comprendre ce qu'il est en train de se passer et qui va continuer à se dérouler sur les années à venir. Les SCPI, ce sont des sociétés non cotées en bourse qui investissent et gèrent de l'immobilier. Donc vous achetez des parts, vous devenez donc associé et en échange, vous touchez des dividendes et vous aurez bien sûr le droit de participer aux assemblées générales si vous le souhaitez. C'est le produit parfait pour une personne âgée qui veut avoir des revenus réguliers. Personnellement, mon objectif avec cette partie de mes investissements, c'est de toucher 2 000 € par mois uniquement en dividendes de SCPI à environ 5% de rentabilité. Faites le calcul. Allez-y, faites-le vraiment. Bon, vous avez trouvé ou pas? Bon, ok, je vous le dis. Ça fait un capital de 500 000 €. J'ai déjà plus de la moitié qui a été financé à environ 1,5% par nos amis les banques. Et ça constitue pour moi une épargne alternative, une sorte de retraite, mais sans points, sans âge légal du départ, sans tout ça. Voilà. Alors oui, je sais, il y en a forcément parmi vous qui savent mieux faire avec cet argent que 5%, mais que voulez-vous, c'est la poche sécurisée et passive de mon patrimoine financé par la banque. Et je trouve que c'est pas si mal. Surtout que si vous en avez marre de l'immobilier physique ou que vous voulez éviter les marchés financiers ou tout simplement que vous voulez apporter un peu de diversification à vos actifs, eh bien, ça reste quand même une option qui est plutôt pas mal. Avec les SCPI, vous n'allez donc pas détenir les biens en direct, vous l'aurez compris évidemment, vous n'aurez pas de gestion à faire et c'est vraiment 100% passif. Bien sûr, vous pouvez acheter des parts avec du cash, c'est très accessible puisque le prix de la part c'est aux alentours d'une centaine d'euros pour la plupart des SCPI, mais ça dépend de la SCPI. Et après, c'est comme pour l'immobilier physique au final, c'est surtout intéressant de faire financer ça par la banque, comme ça vous créez une rente avec un effet de levier et c'est adapté quand vous avez du temps devant vous. Et évidemment, avec la hausse des taux et les taux actuels où vous empruntez à 4-5% et que la SCPI reverse 5% avant impôt, vous allez être en cash flow négatif, c'était déjà le cas avant, mais malgré tout, on peut quand même voir ça comme une sorte d'épargne forcée. Encore une fois, quand on a une partie de son patrimoine qui est adaptée à ça, c'est pas si con. Parce qu'évidemment, c'est l'une des principales critiques des SCPI, c'est que les rendements sont globalement faibles. Ils étaient faibles quand les taux étaient à 2% et ils restent au même niveau avec des taux à 5%, donc qui n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, on va en parler de ce point-là. Il y a des SCPI qui sont spécialisés dans certains secteurs, typiquement bureau, santé, logistique, commerce, habitation, et il y en a qui sont dites diversifiées. Il y a surtout certains aussi qui investissent dans plusieurs pays. Ça vous permet d'avoir une diversification à la fois sectorielle et géographique, sans compter que le risque est quand même mutualisé. Parce que s'il y a un locataire qui est en impayé, ça représente une infime fraction du parc total et vos dividendes ne seront pas touchés. D'ailleurs, les SCPI dites européennes sont très prisées parce qu'elles vous font bénéficier d'une fiscalité bien plus avantageuse qu'en France, puisque c'est la fiscalité du pays d'où proviennent les loyers qui est appliquée.
donc c'est pas mal intéressant et la fiscalité est plus faible ailleurs qu'en France. Il existe plusieurs types de SCPI, comme je vous l'ai détaillé dans mon guide complet, je vous mets le lien en description. Mais en tout cas, le type qui nous intéresse, c'est la SCPI de rendement, qui, comme son nom l'indique, a pour but de procurer un rendement à ses associés. C'est pas très déconnant d'avoir une SCPI qui procure un revenu. C'est quand même le but de l'immobilier, faut pas non plus l'oublier. Alors le rendement annuel se situe entre 5 et 7% pour les meilleurs, net de tout frais, pour voilà, les quelques poignées et cette poignée de SCPI. Et évidemment, toutes les SCPI ne se valent pas. Sur les 215 qu'il y a en France, il n'y en a qu'une centaine qui sont actives et une dizaine d'entre elles qui sont dites qualitatives. Il faut vraiment faire votre tri là-dedans. Et vous voyez par exemple ces chiffres de l'Association française des sociétés de placement immobilier. Le taux de distribution moyen est de 4,53% en 2022. Et bien évidemment, le passé ne présage pas de l'avenir. Parce que si on regarde par exemple le taux de distribution par stratégie prépondérante, on voit que le premier trimestre 2023, le secteur logistique et multisecteur et l'hôtellerie offrent les meilleurs rendements moyens. D'ailleurs, l'hôtellerie a bien rebondi depuis 2021 où son rendement avait chuté sous les 3% pour les histoires que vous connaissez. Après, ce sont des moyennes. Vous voyez que sur ce tableau, que quelques SCPI à prépondérance commerce et bureau offrent de très bons rendements, même si on trouve principalement des SCPI diversifiés dans le haut du classement. Il faut voir le fait que les SCPI ne sont pas cotés en direct et donc ça, c'est une sorte d'amortisseur de la valeur de la part. Les SIC ou REIT, qui sont leur équivalent boursier, ont eux eu une forte chute rapide de leur valeur en comparaison. Sans entrer dans les détails, mais le fait que certaines SCPI sont à capital fixe, c'est aussi un frein à la liquidité et on peut le voir de manière positive ou de manière négative. Et donc on en arrive au prix de la part, parce que c'est un élément qui peut varier à la hausse ou à la baisse et c'est ce qui a fait parler la presse. La remontée des taux a mécaniquement mis la pression sur la valeur de l'immobilier, mais en particulier sur les bureaux et évidemment les biens qui ont été achetés trop cher. C'est ce qui a déclenché une demande de l'AMF pour que la SCPI fasse réestimer la valeur de leur patrimoine en milieu d'année au lieu de le faire à la fin de l'année comme elles le font normalement. Et en tant qu'investisseur immobilier sur le terrain, on sait tous on connaît tous cette SCPI qui a acheté ce bâtiment et qu'on n'a rien fait pendant 6 mois parce qu'il y a des démarches administratives et que ça traîne à l'intérieur. On sait tous que si on peut revendre à une SCPI un bâtiment, qu'elle va se contenter de l'acheter à 5 ou 6% de rentabilité et que donc on va pouvoir le revendre bien plus cher à une SCPI que ce qu'on pourrait le revendre à un investisseur particulier et que donc il y a chez certaines SCPI eh bien, en fait, une sorte de pression à placer l'argent qui a été collecté pour que cet argent procure du rendement et que donc ça peut parfois les amener à acheter soit n'importe quoi, soit à n'importe quel prix et donc à payer en fait trop cher certains biens et c'est ce qu'a révélé en réalité la réestimation demandée par l'AMF. Parce qu'en gros ce qui se passe c'est que si le patrimoine de la SCPI prend ou perd de la valeur, ben, ça se reflète évidemment dans le prix de la part, c'est logique. Et l'AMF ne souhaitait pas qu'un épargnant paye 200 € une part si elle en vaut 150. Et pour mieux comprendre comment ça marche, il faut parler de ce que c'est la valeur de reconstitution. Donc la valeur de reconstitution, c'est tout simplement la valeur du parc immobilier de la SCPI. Ça englobe la valeur vénale des biens immobiliers, la valeur nette des autres actifs de la SCPI et les frais de reconstitution, notamment les frais de notaire qu'il faudrait repayer dans ce cas-là. Donc cette valeur de reconstitution, elle est mesurée par un auditeur externe et la SCPI a l'obligation de la communiquer dans son rapport annuel. C'est un indicateur qui donne donc une idée de la valeur du patrimoine à un instant T. Et quand l'écart entre cette valeur de reconstitution et le prix de souscription de la part dépasse 10%, donc plus ou moins 10%, la SCPI a l'obligation de modifier son prix de la part, soit à la hausse, soit à la baisse. Et donc concrètement, quand l'écart est négatif, ça veut dire que le prix de la part est inférieur à la valeur réelle du patrimoine et que donc eh bien, vous pourriez faire une bonne affaire. Et à l'inverse, quand l'écart est positif, ça veut dire que le prix de la part est supérieur à la valeur du patrimoine et donc vous achetez peut-être un peu trop cher. Et en fait, chaque SCPI a une petite stratégie autour de ça, et parce que vous allez comprendre que c'est à la fois un indicateur et aussi un élément de communication de la SCPI. Certaines vont préférer avoir un prix de souscription inférieur, légèrement inférieur à la valeur de reconstitution, mais en restant dans la marge des 10%. Ça va être un matelas de sécurité. Ça veut dire qu'en cas de baisse de leur patrimoine, eh bien, elles n'auront pas besoin de baisser le prix de la part, ça va amortir la différence. Et cette approche, eh bien, c'est ce qu'ont adopté certaines SCPI récemment, qui leur a permis de ne pas changer le prix de la part, bien que la valeur du patrimoine ait, lui, quand même, malgré tout, varié.
Il y a d'autres SCPI qui vont préférer revaloriser très régulièrement le prix de la part pour refléter la hausse de la valeur de leur patrimoine. Les associés bénéficient ainsi d'une plus-value à la revente, mais en cas de retournement du marché immobilier, eh bien, elles n'ont pas de matelas de sécurité, comme c'est le cas en ce moment. Et donc vous voyez ce tableau qui montre l'écart entre la valeur de reconstitution et le prix de souscription pour une sélection de 70 SCPI. On voit que ces SCPI avaient tendance à opérer avec un matelas de sécurité et qu'aujourd'hui ce matelas est à son niveau le plus bas en 5 ans. Si on regarde par secteur, on constate que les SCPI diversifiés, qui sont en bleu foncé, sont assez stables et affichent un écart assez faible. Les SCPI de bureau en rouge affichaient un bel écart jusqu'en 2021, ce qui veut dire que leur parc s'était apprécié, mais elles sont en difficulté en 2022-2023. Et tout comme les SCPI du secteur logistique en orange ou celles de la santé en turquoise. Les SCPI résidentiels qui sont en vert s'étaient fortement appréciés jusqu'en 2020 et résistent encore malgré une nette baisse. Les SCPI d'hôtellerie en bleu clair sont plus volatiles, mais c'est aussi la seule catégorie qui affiche une hausse en 2022. Sur le plan géographique, on voit une baisse généralisée, même si l'Europe a mieux résisté que la France. Vous comprenez désormais pourquoi, depuis cet été, plusieurs SCPI ont dû revoir à la baisse le prix de leur part. On peut citer les 3 champions de la baisse, PFO2 avec moins 16,30%, Genet-Pierre avec moins 17,04% et Assimo-Pierre avec moins 17,07%. Donc il faut bien comprendre que c'est un sujet assez sensible. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pendant plusieurs semaines, une grosse SCPI a voulu sponsoriser cette vidéo, mais elle a refusé que l'on parle du baisse du prix de la part et du coup, on lui a dit non. Il existe une conséquence intéressante, c'est qu'elles vont voir aussi, malgré tout, leur rendement augmenter, puisque comme le prix de la part a baissé pour certaines de ces SCPI, elles vont attirer de nouveaux investisseurs, des investisseurs qui ne sont pas forcément très renseignés ou qui vont juste voir une opportunité, parce que quand le prix de la part est plus bas, mécaniquement à revenu équivalent, le rendement augmente. Et donc si elle versait par exemple 8 € par part à 200 € la part, ça fait 4% de rendement annuel. Si le prix baisse à 180 € avec le même dividende, eh bien ça va passer à 4,44%. Après, en face de ça, il y a toutes les SCPI qui n'ont pas eu besoin de faire ça parce que leur patrimoine s'est apprécié, parce qu'elles ont un peu mieux acheté, parce que ça a un peu moins corrigé, et donc elles n'ont pas dû changer le prix de la part et elles restent dans la marge des 10%. Donc quand vous cherchez une SCPI dans laquelle investir, c'est important de regarder ces deux critères. L'écart entre la valeur de reconstitution et le prix de la part, évidemment le rendement, et puis la gestion de manière générale. Il y a plein de critères qu'il faut regarder, mais ne négligez pas cela. Le positionnement idéal, c'est la confluence d'un rendement élevé et d'un écart qui se rapproche des moins 10% pour garantir un prix de souscription faible par rapport à la valeur réelle du patrimoine. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour les investisseurs? Déjà, il faut comprendre qu'on n'investit pas dans les SCPI pour faire des plus-values à court terme. Déjà, l'immobilier à la base, ce n'est pas un produit pour faire de l'argent rapidement. Et les SCPI, ça l'est encore moins. Autant les nouvelles SCPI modernes se gèrent en ligne, n'ont pas de frais d'entrée, autant il y a certaines sociétés de gestion qui sentent encore un petit peu la naphtaline et qui sont un peu lentes. Donc l'immobilier, c'est lent, c'est un investissement de long terme et la SCPI, c'est de l'immobilier. Donc il y a souvent des frais d'entrée et l'estimation, c'est qu'il faut environ 7 à 8 ans pour simplement amortir ces frais. Donc sur le moyen long terme, les SCPI sont quand même très résilientes, elles sont capables d'absorber les soubresauts dans le marché et ça c'est pas mal. Il ne faut pas l'oublier parce que malgré l'évolution du prix de la part, les loyers eux sont toujours encaissés et versés aux associés. Sur ce graphique de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, vous voyez que le taux de rendement interne des SCPI entre 2007 et 2022 est meilleur que pour les autres supports d'investissement à l'exception de l'or et ce malgré la crise de 2008 notamment. Donc en fait, ça ne sert à rien de paniquer. Bien sûr, si vous êtes concerné par les SCPI qui ont annoncé de fortes baisses, ça ne fait pas plaisir. C'est clairement un problème. Mais malgré tout, pour toutes les autres SCPI, vous pouvez les conserver, vous pouvez les garder dans le temps. Et je pense que c'est, en tout cas pour ma part, une bonne approche complémentaire dans un patrimoine. Souvent, les nouvelles SCPI proposent un modèle sans frais d'entrée, mais au détriment de frais de gestion qui sont d'ailleurs plus importants. Mais au final, si vous conservez vos parts longtemps, la différence est dure à percevoir. Surtout que ces frais ne sont pas prélevés à l'entrée, mais dans certains cas à la revente. Donc c'est 100% de votre capital qui est placé, ça dépend des SCPI, il faut bien lire les détails. Si vous voulez apprendre à investir dans les SCPI, j'ai un guide gratuit en description de la vidéo, cliquez dessous, vous recevrez 2 vidéos gratuites pour savoir faire votre choix et avoir tous les critères d'analyse pour choisir vos propres SCPI. Dans tous les cas, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.